Le bruit, c'est votre quotidien si vous habitez en ville. C'est ce qui vous accompagne tous les matins dans les transports en commun ou sur la route du travail. Ce qui vous tient éveillé la nuit ou ce qui vous empêche de dormir aussi parfois. C'est même, rendez-vous compte, devenu une arme utilisée par les forces de l'ordre pour disperser des manifestants. Mais ce bruit permanent, environnemental, est-ce qu'il a des conséquences sur notre santé? On s'est d'abord rendu à Bruit Paris, une agence qui observe la pollution sonore. Ils ont créé une carte des endroits les plus bruyants d'Île-de-France. On a aussi rencontré un chercheur en neurosciences qui nous a donné des bonnes mais aussi des mauvaises nouvelles. Et là on est en chemin vers l'IRCAM à côté du centre Pompidou parce qu'apparemment le silence peut aussi vous rendre fou. Mais ça, on en reparlera plus tard. Bruit Paris, c'est ici, un peu au nord de Paris. C'est une sorte d'observatoire du bruit pour l'Île-de-France et la directrice, c'est elle, Fanny Metliki. Elle nous montre tout de suite la carte de l'enfer acoustique que vivent les plus de 10 millions de franciliens. Évidemment, plus c'est violet, foncé, plus il y a de bruit. Donc on va retrouver sur cette carte les grandes infrastructures de transport terrestre, les autoroutes, le boulevard périphérique. On va trouver aussi les lignes de train. Pour mesurer les niveaux sonores, 150 capteurs qui envoient leurs données en permanence. Résultat, si vous voulez vivre dans un petit îlot de silence, vos meilleures chances sont d'aller planter une tente au fin fond du bois de Vincennes ou au milieu du Père-Lachaise. Comme c'est le cas d'assez peu de franciliens en fait, on a demandé à Fanny si des études existaient sur l'impact sanitaire de ce bruit environnemental. En moyenne, en Île-de-France, on est autour de 11 mois en fait, de perdus sur une vie entière du fait de l'exposition au bruit. On parle ici de 11 mois de vie en bonne santé de perdus. Et c'est bien sûr une moyenne, selon que votre logement donne sur un parc ou soit à 3 km d'un aéroport, cela peut varier de quelques mois à 3 ans en moins. Mais la pollution sonore aurait aussi un coût. Une étude sortie en 2021 évoque une perte pour la France de 147 milliards d'euros par an. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est presque 3 fois le budget de l'éducation nationale. L'étude a voulu chiffrer toutes les conséquences directes ou indirectes. Baisse de productivité de travail, donc baisse des cotisations sociales récoltées, augmentation des soins nécessaires aussi. Bref, c'est très théorique, complexe à déterminer, mais le chiffre obtenu est impressionnant et ça permet à Bruit Paris d'argumenter. Exemple sur une partie de l'autoroute A6 où du revêtement acoustique a été récemment déposé sur la chaussée pour réduire la pollution sonore. Si on calcule les bénéfices qui ont été apportés par cette action, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont 17 fois plus importants que le coût de l'action directement, si on utilise cette métrique d'évaluation des externalités négatives. Donc on voit que le coût de l'action en fait, est dérisoire finalement par rapport à ce que ça peut permettre en termes d'amélioration de santé des populations. L'État et les collectivités auraient donc même un intérêt financier à atténuer cette pollution sonore. On est ici en plein cœur de Châtelet et c'est là qu'il y avait avant les anciennes halles de Paris, autrement dit le premier marché alimentaire de la ville. Et c'est l'occasion de rappeler que la pollution sonore à Paris ne date pas d'hier. Une musicologue a d'ailleurs déjà reconstitué les bruits qu'on entendait ici au XVIIIe siècle, avec les vendeurs à la criée, les poules, les mouettes attirées par les déchets aussi. Ce qui a changé en revanche, c'est le nombre de personnes touchées par cette nuisance. Regardez un peu l'évolution de la démographie de Paris depuis le XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, pour ne vous donner qu'un exemple, une moto mal réglée qui traverse la capitale pendant la nuit peut réveiller entre 20 et 30 000 personnes. Parce que le bruit de son moteur rebondit sur les surfaces des immeubles de la rue qui agit comme une gigantesque caisse de résonance. Pour aller un peu plus loin que ce chiffre des 11 mois en bonne santé de perdus, on s'est rendu, en passant par des ruelles calmes pour pas brutaliser nos oreilles, à l'Institut de l'audition qui dépend de l'Institut Pasteur. On a été accueillis par Boris Gourevitch, un chercheur en neurosciences, et la première chose qu'il nous apprend, c'est qu'il y a encore quelques années, on ne savait en fait rien des effets de cette pollution sonore sur notre audition. Alors c'est un problème très récent, il n'était pas étudié jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années. Et avec ces premiers travaux qui ont montré que même à la sortie d'une discothèque, on pouvait avoir des effets plusieurs années après sur l'audition, on a commencé à se dire que le bruit environnemental allait peut-être abîmer un peu le système auditif. Donc notamment, nous, ce que nous avons fait dans notre équipe, c'est d'élever des rats pendant 2 ans dans un environnement bruyant et de regarder si leur audition était abîmée sur toute une vie. Conclusion ? En fait, non. Assez étonnamment, le système a bien résisté. Là voilà la bonne nouvelle dont je vous parlais, profitez-en bien parce que c'est à peu près la seule. La pollution sonore aurait en fait 2 effets très concrets sur notre santé. Le premier, c'est sur le sommeil.
ça perturbe les rythmes du sommeil, on met plus de temps à s'endormir, on est réveillé plus souvent dans la nuit, la qualité du sommeil baisse, et donc c'est une cascade d'événements qui fait que le lendemain, on est plus fatigué, on est plus agressif, on a plus de mal à se concentrer, nos performances baissent. Donc le deuxième impact qu'on connaît, c'est sur le système cardiovasculaire. On a un système global de régulation qui s'appelle le système sympathique. C'est un système qui est chargé de nous mettre constamment en attention face aux dangers. Et en fait, on s'est rendu compte que ce système était largement perturbé par la présence de bruit continu pendant le sommeil. Donc notre corps devient constamment prêt à répondre aux dangers. Cela crée de l'hypertension, des hormones de stress qui sont libérées. Et finalement, le système n'arrive plus à se calmer. On peut en conclure qu'il y a une espérance de vie qui peut être revue à la baisse en cas d'une pollution sonore de ce type, un peu continuelle, permanente. On peut en conclure qu'on augmente le niveau de risque. Et si quitter les centres-villes pour se mettre au vert vous faisait gagner quelques mois de vie en bonne santé? Avouez que l'argument, il a quand même un peu de poids, mais attention à la différence entre le calme, qui apaise, et le silence qui, s'il est absolu, peut être très désagréable. À l'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination acoustique-musique, il existe une petite pièce que l'on appelle une chambre anéchoïque, qui est probablement l'un des endroits les plus silencieux de la planète. Exceptionnellement, ils ont accepté de nous en donner l'accès. Une chambre anéchoïque, c'est en fait une chambre où il n'y a aucun écho. Ici, il y a juste un bruit résiduel de 15 décibels, ce qui équivaut à un quasi-silence absolu parce que tous les bruits sont absorbés par ces matériaux qui sont assemblés comme dans une ruche. Si vous restez de longues minutes ici, vous pouvez commencer à entendre les bruits de votre propre corps, par exemple les battements du cœur au niveau des tempes, ce qui n'est pas forcément agréable parce que ça vous déboussole complètement, alors on ne va pas rester trop longtemps. Bref, les principaux effets de la pollution sonore ne sont pas sur votre audition, mais sur votre sommeil. Alors faute de mieux, mettez des bouchons d'oreille.